partir de combien de mois qu'il commençait à poser de plus en plus de problèmes? Les effets secondaires sont nés, mais c'est classique, hein, c'est 18 mois, quoi. C'est 18-24 mois. 18 à 24 mois. Ouais. C'est ce que je ne cesse de dire moi quand je fais des vidéos en disant que pour l'instant on en est encore aux prémices en fait des vaccins actuels. Enfin, on va y revenir tout à l'heure. Mais vous avez raison, parce que si vous regardez ce schéma de 18-24 mois, il n'est pas totalement anodin, ce schéma. Ça correspond à quoi, 24 mois? Si vous regardez dans les vaccins actuels, à la fin de l'AMM conditionnelle, enfin l'AMM conditionnelle est donnée pour 1 an renouvelable, mais la fin des essais cliniques, appelons-les comme ça, même si c'est un peu plus compliqué, se termine en fait dans 2 ans. Parce que c'est le temps qu'il faut pour voir émerger un certain nombre d'effets secondaires. Parce que finalement, dans un traitement de masse, vous avez un effet d'optique immédiat, on voit si les gens meurent, mais ça, quelque part, c'est un peu bidon, parce que si les gens meurent, on ne va pas jusqu'à la 2e phase. Et donc, le laboratoire aurait évidemment arrêté. D'ailleurs, AstraZeneca avait à un moment donné suspendu ces essais parce qu'il y avait eu des réactions en série. Donc, on n'a pas affaire à des criminels. Donc, si évidemment que les gens commencent à mourir, ils vont les arrêter. Donc, le risque de décès lié au vaccin, quoique ce soit un peu plus compliqué, mais il est relativement, les effets secondaires immédiats, ils sont à peu près gérables. Tout est possible. On le voit avec les thromboses, qui a été pas vu par le laboratoire. Mais globalement, on identifie les risques immédiats. Ce qui est compliqué, c'est les risques à moyen et long terme, en fait. Avec notamment les narcolepsies. Absolument, qu'on a absolument. découvert sur